dernier, j'étais dans une école qui avait fait le projet Robodyssée et c'était vraiment chouette. En fait, c'est un robot qui a des caméras devant et derrière Des capteurs. des capteurs. Et en fait, il y a des roues en dessous pour passer entre les câbles là. Il y a une grosse motivation. Ils sont vraiment actifs pendant toutes les séances de programmation. On essaye de réfléchir tous ensemble. Je pense que ça fait qu'ils sont plus concentrés. On a chargé, après on l'a programmé et là on va tester si ça a marché ou pas. Après les leçons de géométrie, par exemple sur les carrés, ils peuvent se souvenir des propriétés du carré, que par exemple un carré c'est 4 côtés égaux, que c'est 4 angles droits, 4 angles de 90 degrés aussi. Et du coup, programmer le robot. Vous avez réussi ? Oui. Bah oui, il est là. Il est où notre robot ? Voilà. Je suis lancée dans le projet Robodyssée car l'année dernière, j'ai une collègue qui l'a vécu dans l'enceinte de mon école et ça m'a vraiment intéressée. Je me suis dit pourquoi pas. Et j'en suis très contente. Alors, ils ont découvert les robots, ils ont découvert la programmation, ils ont travaillé en équipe. Donc ils ont dû collaborer ensemble, échanger les idées, se mettre d'accord sur... parce que forcément, ils avaient des avis différents. Et ça a créé énormément d'autonomie aussi, puisqu'on a travaillé beaucoup en atelier. Et du coup, ben, voilà, ça a créé plein d'émulations. Et voilà, il y a plein de compétences transversales qui se sont développées grâce à ce projet en fait. L'organisation dans la classe. J'ai eu la chance de travailler avec une collègue, donc en fait, on s'est vraiment réparti les tâches. Au départ, j'ai pris en charge tout ce qui était découverte de la programmation. Très tôt, on a mis en place le projet d'écriture. Donc, on s'est réparti les tâches, pareil. Mes élèves ont choisi le personnage, les temps de... Parce qu'on a travaillé on a voyagé dans le temps, pardon. Du coup, on a choisi les époques. Il y a plein de petits moments, en fait, qui sont riches parce qu'on voit les élèves échanger, pas être d'accord. C'est vraiment plein de petites choses comme ça où... Voilà, ils n'étaient pas d'accord, il fallait argumenter, et c'est vrai que là, du coup, ça a développé énormément au niveau langage, au niveau expressivité. Justifier son choix, pourquoi moi, mon idéal est meilleur, pourquoi la mienne, enfin voilà. Vraiment, c'est plein de petites choses comme ça qui ont développé vraiment, au niveau de nos élèves, l'argumentation. Vraiment, les enfants de début d'année à maintenant, c'est plus du tout, au niveau de travail en groupe, c'est impressionnant l'évolution qu'il y a eu en fait. Voilà. Très intéressant et ça permet également de pouvoir mettre en place justement un projet avec d'autres enseignants, donc favoriser l'interdiscipline. Intéressant dans le sens où ça va permettre aux élèves de travailler en collaboration, également de s'entraider, mais aussi de faire un projet en commun et aussi surtout de pouvoir mettre un lien entre les matières. Ouais. Tout cet aspect interdisciplinaire nous intéresse beaucoup parce que les compétences aussi interdisciplinaires sont importantes à travailler, savoir s'organiser, ça se fait dans toutes les matières. Utiliser l'informatique pour s'organiser, utiliser l'informatique pour créer, imaginer. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille tous séparément. Un projet qui réunit toutes ces compétences qu'on manipule chacun de notre côté, ça donne du sens à ce travail-là. Ouais, ça donne du sens, du sens, on va dire, et de l'intérêt aux apprentissages. On les a vus, on a commencé en début d'année jusqu'à maintenant. Ils sont beaucoup plus enthousiastes quand ils viennent en cours. De l'épanouissement, ils participent beaucoup plus, ils sont plus sûrs d'eux, ils gagnent en maturité. Et ça, même les enseignants, par rapport aux autres sixièmes, ils le poussent. Et puis après, même en termes de compétences, ils apprennent à travailler ensemble, ils apprennent à travailler dans des domaines particuliers, mais pour un but commun. Et petit à petit, ils construisent ensemble leurs connaissances, autant autour du domaine de l'informatique que dans les domaines disciplinaires. Comment est-ce qu'on peut utiliser la musique pour l'appliquer à l'image, pour l'appliquer à une réalisation, comment on utilise la technologie pour l'appliquer à une réalisation, comment est-ce qu'on rédige un texte pour l'appliquer à une réalisation. Il se pose beaucoup de questions, qui sont curieux. Ce qui m'a surpris, c'est la créativité dont sont capables les élèves, particulièrement, c'était une séance par exemple où je pensais que chacun allait avoir
une petite idée de ce qu'ils voulaient faire et n'allaient pas oser l'exprimer. Et finalement, je me suis retrouvé avec pas assez de temps pour pouvoir tous les écouter à passer. Voilà, ça marque de voir autant d'enthousiasme autour d'une seule consigne qui d'habitude fait partie d'un projet un peu plus banal et du coup se perd. Là, il y a une émulation qui est plaisante, quoi, qui est super plaisante. Enrichissante, créativité, stimulation, ça stimule également. Moi je dirais épanouissement, artistique et intelligence.